Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 2 septembre 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de Fedora et de son outil d'installation qui a été réécrit et qui sera disponible par défaut sous Fedora 39 sous forme d'une web interface. Alors c'est toujours Anaconda, l'outil d'installation, mais il a été réécrit et disponible grâce à une interface web. Je vous mettrai le lien de ce changement dans le descriptif de la vidéo. Et ce sera disponible donc pour Fedora 39, pour Fedora Workstation, l'édition Workstation, donc Fedora avec l'environnement de bureau GNOME. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que toute cette semaine, c'est les Test Days qui sont consacrés à Fedora 39, mais surtout à l'intégration de cette web interface de l'outil d'installation de Fedora Anaconda. Cette interface, elle a été réécrite en React et Cockpit. Cockpit, vous savez, on en a déjà parlé à travers plusieurs vidéos. C'est l'outil web qui vous permet d'administrer votre serveur Linux. On l'a vu ici sur Red Hat. On avait vu ensemble qu'on pouvait administrer le réseau, qu'on pouvait gérer les conteneurs, qu'on pouvait gérer le stockage de son système Linux. On pouvait gérer les services, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui existe, qui est développé par l'équipe Fedora, par les développeurs de Red Hat, et donc ces technologies, elles existent, et donc chez Fedora, ils se sont appuyés sur ces technologies existantes qui déjà interagissent avec le système pour justement proposer cet outil d'installation de Fedora qui est réécrit. Donc là, on avait vu aussi également que cet outil, on pouvait l'installer sur Debian et administrer son serveur Debian, tout pareil avec Cockpit. Donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers la page dédiée à ces Test Days, qui vous donne notamment les prérequis pour pouvoir participer au test de cet outil d'installation de Fedora, à savoir une machine, qu'elle soit virtuelle ou physique, et vous devez avoir le média d'installation de Fedora 39 Workstation, que vous pouvez récupérer directement sur la page ici des Nightlies de Fedora. C'est la page qui vous donne à disposition tous les liens de téléchargement pour Fedora, la prochaine version et la version de développement Rawhide. Vous avez tous les médias ou les disques d'installation dans toutes les architectures possibles et variées. Et comme ça, vous pouvez récupérer la dernière génération périodique de l'image d'installation de Fedora. Donc là, comme ça, vous avez la toute dernière version de l'outil de l'installation. En tout cas, c'est ça qui nous intéresse ici. Alors, on va voir ça ensemble, nous, dans une machine virtuelle. Hop, que je vais ouvrir là. Tac. Donc, j'ai récupéré cette image d'installation de Fedora 39 Workstation. Et vous allez voir que on va voir à quoi ressemble l'outil d'installation et surtout, on va pouvoir le tester et noter dans un coin ce qui ne va pas pour pouvoir remonter des anomalies à l'équipe de Fedora qui est vraiment à l'écoute cette semaine sur ce point précis. Alors évidemment, on est sur l'image live de Fedora Workstation, donc ça va démarrer comme si on était effectivement sur une installation de Fedora classique. C'est pas parce que c'est une image nightly qui est générée, automatiquement, périodiquement, que ça va changer de ce qu'on a déjà vu quand on a démarré une Fedora 38 et qu'on l'a installée ensemble à travers la dernière vidéo consacrée à la dernière sortie de Fedora. Donc là, vous voyez, on est accueilli avec l'écran de GNOME ici, qui nous demande donc de choisir notre langue. On va faire suivant, on va choisir la disposition de notre clavier français, et donc là, on va lancer l'outil d'installation. C'est parti. Donc vous voyez, c'est Firefox qui se lance et qui nous affiche donc l'outil d'installation. Alors vous inquiétez pas, c'est encore en anglais pour certaines parties de l'installation, mais c'est normal puisque les traductions n'ont pas encore été finalisées. Et donc, cet outil d'installation, vous voyez ici, donc on a des petits points où on peut avoir des
des informations à propos de l'outil. Donc on retrouve bien les cases à cocher et les menus en fait qui sont comme Cockpit ici. Donc là on a la possibilité de faire l'installation normale. On peut faire on peut assigner des points de montage éventuellement si on a déjà partitionné le disque à notre manière. Vous avez ici Modify Storage qui va nous lancer l'utilitaire Blivet qui va nous permettre de partitionner, si on le souhaite, le disque. Donc là, on a une interaction, vous voyez, quand même, entre l'interface web et des outils qui sont installés sur le système. Donc là, nous, je vous montre juste ensemble l'installation par défaut. On fait Next. Vous voyez que sur le choix, là, on peut chiffrer éventuellement les données sur le disque. Et vous voyez que dès qu'on coche la case, on a la possibilité de saisir la passe-phrase. Donc tout ça font partie des tests. Vous pouvez faire un test avec une installation normale par défaut, une installation avec le chiffrement pour voir si tout fonctionne bien ici. Et donc vous remarquez les mêmes cases que l'on retrouve dans l'outil Cockpit si vous l'utilisez. Donc là, je vous fais une installation simple. On voit pareil. Ici, le petit rond qui tourne, la même interface de Cockpit. Et on a le résumé ici sur l'installation. Et hop, c'est parti. On lance l'installation. Là, on confirme bien que l'on efface tout ce qu'il y a sur le disque. Et on lance l'installation. Et donc là, je vous accélère le processus d'installation qui n'est pas forcément extraordinaire. Mais vous allez voir, en gros, que ici, il y a la configuration du stockage. Avec là, le petit logo qu'il a. Ici, les 3 autres étapes sont en attente. Hop, une fois que c'est terminé dans la petite coche, il installe, il va configurer, il va finaliser. Et puis on se reprend une fois que l'install est terminé, juste pour vous montrer qu'après, notre Fedora, elle est bien installée. Et voilà, la Fedora 39 est installée avec cette nouvelle version d'Anaconda. On fait quitter. Ça redémarre automatiquement. Et donc, vous allez voir que sans surprise, on a une Fedora 39 qui est installée. Et voilà. Donc notre Fedora, elle est installée. Tac, on peut faire donc l'écran de bienvenue. Alors il y a un petit truc quand même que j'ai remarqué, je vais essayer de voir si ça a été signalé ou pas, mais vous voyez le clavier il est encore en anglais, et en gros ici vous voyez en haut il me laisse la variante anglais par défaut, et il y a la variante français qui est là. Donc ça à mon avis c'est un petit truc qui je suppose a déjà été signalé, mais je vais voir, je vais partir à la recherche du signalement, et si c'est pas signalé, ce qui m'étonnerait quand même, eh bien j'irai le signaler. Voilà, donc c'est à ça aussi que servent ces tests, c'est justement repérer ce genre de petits dysfonctionnements qui sont là, issus de l'outil d'installation qu'on n'avait pas avant. Donc des Fedora avec l'outil d'installation classique, j'en ai déjà installé un paquet. Et donc là, oui, je vois bien que le clavier qui est en anglais, il ne devrait pas rester en anglais. Après, lancer LibreOffice par exemple et constater que LibreOffice n'est pas en français, ça c'était déjà le cas avant, et GNOME nous dit hey, attention, il manque des paquets de langue, et il nous propose à installer les paquets de langue Mais voilà, ici paquet supplémentaire requis, démarrer logiciel, et ça va aller nous installer le paquet de langue français. Ça on a l'habitude avec Fedora, mais ça voilà, c'est quelque chose de nouveau, la variante du clavier. Donc c'est à ça que servent les tests. Je ferai bien sûr le test sur un PC physique en plus pour voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.